Bonjour, en fait dans cette vidéo j'aimerais juste faire une petite précision sur le répertoire de travail de Go. En réalité, lorsque on va programmer un langage de programmation Go, je suggère qu'on ne mette pas tous nos répertoires, tous nos fichiers, tous nos projets n'importe où sur l'ordinateur, sinon on risque de ne plus se retrouver. On va faire comme un projet web. Normalement, lorsqu'on veut créer un projet Laravel, ou bien un projet web, ou bien un site internet, on va le mettre dans le dossier XAMPP. Dans le dossier XAMPP, il y a un dossier htdocs. On va les stocker là-bas. Donc, on va essayer de faire la même chose avec Go. Donc, lorsque vous êtes dans votre répertoire, dans votre dossier personnel sur Linux, par contre, sur Windows, vous allez dans le disque local C, dans le dossier utilisateur, et dans le dossier PC ou bien votre nom d'utilisateur, vous allez avoir un dossier Go. Si vous n'avez pas de dossier Go, créez un dossier Go. Voilà, moi j'ai mon dossier Go et il y a un dossier bin, un dossier pkg. Donc on va créer un dossier src. Donc je crée un nouveau dossier. Je mets src. Et c'est dans le dossier src que nous allons stocker tous nos projets. Donc le premier projet, je vais l'appeler Hello World. Donc je crée un dossier. Je l'appelle Hello. Voilà. Donc ici, on va simplement l'ouvrir avec le terminal de VS Code. Donc déjà, pour pouvoir ouvrir un projet avec le terminal de VS Code, je fais code point. Et lorsque je vais faire code point, vous allez voir que ça va lancer automatiquement VS Code et à la racine du projet du dossier src. Donc il est en train de lancer VS Code. Désolé, ma machine est très lente, je suis sur du 4 Go de RAM. Donc on a le dossier hello. Donc dans le dossier hello, on va créer notre premier fichier. Bon, moi je vais l'appeler main.go. En réalité, en langage Go, on va devoir créer d'abord un fichier Go par dossier pour le moment. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment créer des packages, mais on va pas voir ça maintenant. Voilà, donc ici on nous propose d'installer les packages. Je lance l'installation. Donc pour créer un fichier Go, un programme Go, le programme minimal, on va d'abord définir le package. Donc je vais package, je vais l'appeler main, vu que c'est le programme principal. On va définir une fonction en utilisant le mot clé func et on va appeler cette fonction main. Voilà. Donc au niveau de la fonction main, nous allons peut-être afficher, on va afficher un message bonjour tout le monde comme d'habitude. Et pour afficher le message bonjour tout le monde, on va utiliser le package fmt point, et je vais faire un println. Donc je peux faire un println comme je peux faire print f. Donc je peux faire un println si je veux, ou je peux faire print f, ou je peux utiliser la commande print tout simplement. Donc au niveau de la commande print, on va afficher bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà. Bon, je vais utiliser plutôt printf. Donc pour utiliser printf, je rajoute f devant. Ici, si on veut compiler le projet, on veut exécuter le projet, ça va générer une erreur. Donc ce que nous allons faire, on va importer fmt. Donc je fais import fmt. Donc ça va importer fmt et on va pouvoir exécuter notre programme avec le terminal. D'abord, je vais ouvrir le terminal. Ok, patientons, l'ordinateur est très lent. Donc, je fais go run
logiquement, le fichier main.go se trouve dans le répertoire hello. Donc, je fais hello slash main.go. Oh, désolé. Go run. Hello. Je fais slash main.go. Voilà. Donc logiquement, ok, ça prend pas. Donc je vais mettre un slash devant. En fait, je vais directement exécuter le fichier main.go que dans le répertoire hello. Bon, vu que ça prend pas, je fais d'abord cd hello. Voilà, maintenant que je suis dans le dossier hello, je fais go run hello.go. Donc on va exécuter, mais vous voyez que on n'arrive pas à exécuter le programme. On nous dit j'ai mal écrit, j'aurais dû exécuter le fichier main.go, je suis parti écrire hello.go. Donc je refais go run main.go. Désolé pour les erreurs que je commets à chaque fois. Go run main.go. On me dit qu'il y a une erreur à la ligne 6. Bon, là, c'est vrai que j'ai utilisé des simples codes. C'est pour ça que ça crée une erreur. Donc, on va utiliser des double quotes. On va utiliser des double quotes pour voir si c'est ça le problème. J'espère que c'est ça le problème. Ok. Donc, j'exécute. Lorsque j'exécute, vous voyez que on a bonjour tout le monde, et lorsqu'on fait un bonjour tout le monde, vous voyez qu'on va pas la ligne et ça affiche le terminal juste sur la même ligne. Donc pour faire un retour à la ligne, on va utiliser /n. Et voilà. Donc je vais nettoyer en fait le terminal. Donc je reprends. Je réexécute, et lorsque j'exécute, vous voyez, dès qu'il fait bonjour tout le monde, cette fois-ci il retourne à la ligne. Donc c'était juste cette petite précision que j'aimerais vous faire. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des variables. Voilà, nous allons voir comment définir des variables, et ainsi de suite. Voilà. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et activez la cloche des notifications. Et si ça vous intéresse, s'il y a des choses que j'ai mal expliquées et que vous pensez que bon, s'il y a des choses que vous pensez que j'ai mal expliquées, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et s'il y a des choses aussi que vous trouvez que j'ai bien expliqué, ou bien il y a des petites notions que vous aimeriez que j'explique, dites-le moi aussi en commentaire et je ferai une autre vidéo pour plus d'éclaircissement. Donc on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas de t'abonner à cette chaîne et rendez-vous, bonne journée et bonne nuit.